Bienvenue dans le journal du trader de ce mercredi 6 août. On ouvre avec le Forex. L'euro se maintient, 1,342 contre un peu moins de 1,343 $. Le Forex demeure dans l'attente de l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE de ce jeudi. La BCE ne devrait pas dévoiler de nouvelles mesures quant à sa politique monétaire et va surtout observer les effets des mesures engagées en juin. Le positionnement prudent de Mario Draghi devrait courir jusqu'à l'automne. Si la situation ne s'est pas améliorée d'ici là, l'idée d'un quantitative easing s'imposera de plus en plus. Dans un contexte de faible croissance, de déflation latente en zone euro et d'un impact encore modeste sur le paquet des mesures prises en juin par la BCE sur le cours de l'euro, une intervention supplémentaire de la part de l'institution semble inévitable. Par rapport aux parités de vendredi soir, l'euro et le dollar restent sans changement face à la devise nippone, à 137 yens 7 pour l'euro et 102 yens 6 pour le dollar. L'euro s'échange à 0 livre 781 francs suisse 216. La livre sterling regarde à ce que les données de construction PMI continuent d'aider la vente. Les prévisions indiquent un léger ralentissement du rythme de la croissance dans le secteur de la construction immobilière. Les flux de données britanniques se sont de plus en plus détériorés par rapport aux prévisions depuis la fin février. Ceci suggère que les analystes surestiment la santé de l'économie britannique et ouvrent ainsi la porte à une surprise baissière pour la livre sterling. Au Limex, le pétrole a terminé en baisse ce mardi. L'offre abondante en Europe et en Amérique du Nord l'emporte sur les craintes de perturbation des approvisionnements en raison des troubles au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Le contrat septembre sur le brut léger WTI a perdu moins 0,93% à 97,38$ le baril. Le Brent a cédé moins 0,76% à 104,61$ le baril. À New York, Wall Street clôture ce mardi en baisse. Le Dow a perdu moins 0,8%, le Nasdaq moins 0,7%, le S&P moins 1%. Le New York Stock Exchange est inquiet par l'aggravation des conflits géopolitiques comme le dossier ukrainien et par les données économiques décevantes en provenance de Chine. Le ministre polonais des Affaires étrangères a indiqué que les troupes russes se positionnent pour faire pression ou envahir l'Ukraine et Vladimir Poutine a demandé à son gouvernement de préparer des réponses aux sanctions économiques. En Chine, l'indice PMI définitif HSBC du secteur des services est tombé à 50 au mois de juillet, un seuil limite qui marque la frontière entre croissance et contraction de l'activité, préoccupation principale des investisseurs. Les incertitudes sur la santé de l'économie chinoise n'ont pas été totalement dissipées par les bons chiffres publiés aux États-Unis. L'ISM non manufacturier est ainsi ressorti à 58,7 alors que les analystes l'attendaient en hausse plus modeste à 56,5. Target a lâché moins 4,4%, Office Depot a reculé de moins 3,3%, ayant creusé sa perte en raison notamment d'un repli des ventes. À Paris, vers 10h30, le CAC recule de moins 0,7%. À 13h, il perd moins 1,14%. Les investisseurs préfèrent ne pas prendre de nouvelles positions au vu de l'escalade du dossier russo-ukrainien. Pour certains analystes, même si les risques géopolitiques risquent de perdurer, le potentiel de rebond des actions européennes semble intact. À 13h ce mercredi, le FTSE de Londres perd moins 1,06%, le DAX de Francfort moins 1,43%, l'Eurostoxx perd moins 1,38%, l'euro se tasse un peu face au billet vert pour repasser sous la barre des 1,3370$. À Tokyo, le Nikkei a perdu moins 1,05% et le Topix a cédé moins 0,97%, plombé par SoftBank après l'abandon de l'offre de sa filiale américaine Sprint sur T-Mobile US. SoftBank, poids lourd de la cote, a perdu moins 3,5%. Le troisième opérateur mobile américain estime qu'il lui serait trop difficile d'obtenir l'aval des autorités de régulation. À Shanghai, le Shang perd moins 1,05% et à Hong Kong, le Hang Seng perd moins 0,26%.